Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire un tirage à choix pour la semaine du 6 au 12 février 2023. Alors je vais vous laisser choisir. Donc le groupe numéro 1, il y aura un message de, je vais vous le montrer, l'oracle des rebelles sacrés. Voilà. Et pour le groupe numéro 2, un message de l'oracle de Gaïa. Voilà, faites votre choix. Et j'ai rien de spécial à vous dire en attendant. Non. Donc, c'est parti pour le groupe numéro 1, semaine du 6 au 12 février 2023. On va voir un peu ce qu'on a à vous dire. Je commence avec l'oracle Béline. Tiens, il y en a une qui a déjà voulu venir. On va la laisser là. Et on va regarder les autres. Je ne sais même pas combien je vais en tirer. 5. 5. J'ai l'impression d'être toute coincée. Est-ce que j'arrive à... Non, je vais les mettre comme ça parce que je ne crois pas que j'arrive... Ouais, ah bah tiens, je vais les mettre comme ça. C'est joli comme ça. Je regarde. Parfait. Donc, groupe numéro 1, qu'est-ce qu'on a pour vous? Ouh, comme énergie qui sort là en premier, celle qui a voulu venir toute seule d'ailleurs, bouleversement, effondrement, interruption, empêchement, révolution. Il y a quelque chose qui vient bousculer pendant cette semaine. C'est un peu, elle fait un peu penser à la Maison Dieu du Tarot de Marseille, hein, où on nous dit que vu les temps actuels, c'est un peu normal aussi que certaines choses s'effondrent ou que certaines choses viennent nous bousculer. Mais on va regarder. Ah ben, oh là là. D'accord, c'est quasiment la même, hein, effondrement. Bon, rupture de dépendance, anéantissement, mélancolie. Bon, il y a quelque chose là, groupe numéro 1, il y a quelque chose qui devait, je pense, vous travailler ou vous déranger ou vous pourrir un peu la vie depuis quelque temps. Et là, ça va bouger cette semaine à ce niveau-là. En fait, vous en avez peut-être marre pour certains. Hein, prenez ce qui vous parle, les autres, si ça ne vous parle pas, laissez. Mais... peut-être un peu marre d'être empêché de faire ce que vous voulez ou de vous sentir dans le sacrifice. Et là, je pense que si c'est votre cas, là, on en sort hein, cette semaine. Là, il y a quelque chose qui bouge. Qu'est-ce qu'on vient vous dire? On vient vous dire que de toute façon, quelque part, quand je vois cette carte héritage, alors... héritage, ça peut être en lien, ah ouais, là il y a quelque chose qui me vient, c'est que vous êtes aussi peut-être en train de faire un travail sur vos lignées, et puis ça peut être des gros bouleversements pour vous, mais c'est des bouleversements nécessaires, hein, c'est aussi ce qui peut aider à débloquer des situations et puis à continuer notre cheminement. Donc c'est peut-être bien en lien avec ou les lignées ou des mémoires, alors des énergies en fait qui étaient coincées en vous et qui vous empêchaient, hein, vraiment, qui vous empêchaient d'aller de l'avant. Là, si c'est le cas et que vous faites un travail sur vous,
Donc là, ça va péter, ça va bousculer, ça va libérer en fait. Ça va, ben, ça va. Le travail, il se fait. Hein. Je pense qu'il y a quelque chose comme ça pour vous. Et sinon, sinon ça peut aussi être ce qui me vient pour certains. Par exemple, je donne un exemple. Vous avez une entreprise, mais c'est une entreprise où vous travaillez dans une entreprise familiale. Et puis jusque-là, ben, vous vous sentiez complètement coincé, complètement redevable, complètement formaté, parce que de toute façon, c'est comme si on avait prévu votre avenir pour vous. Et là, vous décidez de mettre un terme à ça. Où il y a un événement qui arrive, peut-être assez brutalement, mais qui va vous faire prendre conscience que vous ne devez rien à personne, même si ça paraissait logique pour tout le monde que vous soyez dans la continuité, que vous repreniez la boîte familiale ou que vous l'ayez repris déjà. Là, si ça ne vous convient pas, il y a quelque chose qui va se passer cette semaine qui va vous permettre d'en sortir. Maintenant, bah, c'est clair que c'est... quand on voit le mot bouleversement, oui, ça bouleverse, en effet. Bon, et après, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que ça, d'être dans les échanges, d'être dans les transactions. Le conseil, peut-être, c'est justement ça, hein, c'est de laisser la fluidité de la communication, des échanges, des transactions, se remettre en place, ou c'est justement ce que ça va permettre de remettre en place tout ça. On voit peut-être des déplacements, donc on voit que c'est comme si quelque chose qui était très figé s'effondre et permet, elle s'appelle trafic, mais pour moi trafic c'est le mouvement, voilà, c'est le mouvement, permet au mouvement de se remettre en route. Oh, bah dis donc. Et puis, ça permet une renaissance. Ah, bah j'aime beaucoup comme conclusion parce que là, ça paraissait un peu... Ouh là là. Mais non, c'est une très bonne conclusion. C'est que ça vous permet un nouveau commencement. Ça vous permet de renaître à vous-même, de développer toute votre créativité, de vous accomplir. Hein. Et en fait, c'est marqué là. Mais pour moi, oui, c'est juste... c'est en lien avec les énergies universelles. C'est comme s'il y a un clash qui vient vous remettre sur votre juste cheminement personnel. C'est plus pour les autres ou par rapport aux autres, c'est plus dans le sacrifice. Là, on renaît à soi-même dans sa propre créativité, dans sa propre personnalité. Donc, ah, donc positif, malgré que ça bouscule, malgré que ça clash, comme on dit. Allons voir ce que vous dit. Bah, dis donc, dis donc, dis donc. Ce que vient vous dire l'oracle de la triade là-dessus. Qu'est-ce qu'il vous dit? Ben, il vous dit que ouais, vous étiez dans le faux de toute façon. Vous étiez manipulé. Moi, c'est le mot qui me vient. Mais pas manipulé, c'est sans jugement. Hein. Manipulé par les règles, les croyances, les codes, tout ce qui avait été mis en place, tout ce qui était jusqu'à maintenant, qui semblait juste, mais aujourd'hui, on est en train de se rendre compte que on doit se libérer de tout ce formatage en fait. Hein. Là, vraiment, ça vient confirmer que de toute façon, c'était... Oh là là, elles sont... Ah non, il y en a trop, mais... il y en a trop. Il y en a trop. Ouais, nécessité. Bon, moi, ça me parle même quand je les vois comme ça, mais je ne veux pas qu'il y en ait autant d'un coup. Donc, allons voir. Celles qui doivent revenir reviendront de toute
C'est encore pire qu'avant. De toute façon. Et là, je vais en prendre 3. C'est celle-là qui me donne envie. Donc, on vient vous confirmer que de toute façon, c'est comme sortir d'un mensonge, ce qui se passe. Ah, ouais, d'accord. Ah ouais, bon, ben, vous voyez, hein. En fait, sortir de ce mensonge, c'est permettre votre propre élévation. Ben, c'est ce que je vous disais avant, mais votre propre élévation dans votre propre essence. Donc, je ne peux pas vous dire mieux que de ne pas flipper si un truc vient vous bouleverser, de voir dans cette situation ce qu'on veut vous dire. On veut vous dire, oh mais qu'est-ce que ça va pas là? On veut vous dire que vous étiez dans le mensonge. Ça ne vous permettait pas de votre propre élévation. Là, ce qui se passe, ça permet votre propre élévation, c'est un nouveau commencement. Ça vient confirmer ça. Alpha, un nouveau commencement prometteur, un nouveau commencement plein de potentiel. Ah bah ça m'aurait étonné qu'il n'y en ait pas une qui est grattée dans sa caisse pendant que je fais mon tirage. Mais je vous dis, c'est Minette. On va regarder ce que dit Osho Zen. Zen pour vous. Quel est le message par rapport à ça? Bon, vous vivez un truc, là cette semaine, hein, le groupe numéro 1. Il y a quelque chose là, hein? Osho Zen, qu'est-ce que tu as à dire aux gens qui regardent? Besoin de faire le point, besoin de sortir du mental. Ah ouais, d'accord. Ouais, votre mental, il était complètement emprisonné par une situation, là. On voit que votre mental, il était piégé dans une situation. Et c'est justement celle qui risque d'exploser cette semaine. Oh, lâchez prise, regardez. Lâchez prise, faites confiance. C'est les lois universelles, c'est ce que je vous disais avant. Ayez une totale confiance que ce qui se passe, à mon avis, et ce qui me vient là, c'est une réponse à vos propres prières. C'est-à-dire que maintenant, la manière dont ça arrive, ça vous bouscule peut-être, mais réfléchissez bien parce que pour moi, il y a une réponse à vos propres prières là. Et une des bonnes choses pour vous, un bon conseil, hein, je vais dire, avec l'ermite, c'est de prendre le temps de ne pas partir justement dans un mental de nouveau qui va s'exciter, analyser et tout. Non, on prend le temps d'aller prendre un peu de recul, d'aller dans sa propre grotte, de se mettre un peu en méditation, c'est-à-dire en réflexion, mais calme, éclairé, pour comprendre ce qui se passe et pour être dans cette attitude de lâcher prise où on se dit « Ok, ce qui est, ça a une bonne raison d'arriver, ça va me permettre de me sortir vraiment de quelque chose de mensonger, d'enfermant, de fatigant mentalement aussi, hein, de toute façon ça vous fatiguait. Et en lâchant prise et en étant dans vraiment, le lâcher prise, c'est le pendu dans le tarot de Marseille qui nous parle de lâcher prise. Le lâcher prise, c'est en fait une sorte de conviction, c'est une sorte de confiance totale dans le fait que l'univers nous apporte exactement ce qui est juste pour nous en cette période, parce que c'est une période importante qu'on vit là, hein. Donc forcément, il se passe tellement de choses, il y a tellement de choses qui changent, qui bougent, il y a tellement de choses qui s'effondrent dans tout ce qu'on connaissait, il y a tellement de révélations, de vérités qui arrivent que ça peut perturber, mais en même temps, on sait très bien que c'est exactement ce qu'il fallait, qu'on voulait changer, hein.
On sait très bien que ce monde, il ne nous convenait plus, ou notre vie, ou cette situation-là qui pète cette semaine, que de toute façon, elle ne nous convenait plus. Donc, quand l'effondrement arrive, eh bien, accueillons-le. Accueillons-le en toute confiance, en sachant que c'est pour permettre cette renaissance, c'est pour permettre de se réaliser. C'est plutôt une bonne nouvelle, même si elle arrive d'une manière un peu brutale. On va regarder ce que vous dit le voyageur sacré. Oui, voyageur sacré. Qu'est-ce que tu as pour le groupe numéro 1 par rapport à tout ce bouleversement? Voilà, ce bouleversement. 3. Je vais quand même en mettre 3. Ah, elles ont voulu venir les deux. Je les prends. Non, mais je les prends comme ça. Voilà. Voyageur sacré. Message, conseil. Qu'est-ce que tu dis? Ah, bah, c'est tout à fait ça. Mais c'est tout à fait ça. Restez concentré au centre. Gardez le cap. Maintenez le cap. Parce qu'en fait, vous avez une intention. C'est sûr. Vous avez des projets pour vous. Vous avez des visions. Vous avez... donc, dans toute situation, on vous dit... Maintenez le cap, sachez pourquoi les choses arrivent. Passez à l'action avec passion, c'est ce que ça va vous permettre de faire. En sortant d'une situation qui vous enfermait, ça va vous rendre un cœur vaillant qui vous permettra de passer à l'action avec passion et de suivre le courant. Là, on vous le dit bien, tout est au beau fixe, quoi qu'il arrive, tout est juste. Ceux qui me connaissent, ils vont se marrer. Oui, je l'ai dit, tout est juste. Tout se met en place de manière juste. Et c'est ce que ce tirage vient vous rappeler. Donc, ce groupe numéro 1, je pense que certaines personnes vont vivre un truc vraiment qui va peut-être un petit peu les bousculer, les déstabiliser. Et en fait, là, les messages, ils viennent juste apaiser, vous rappeler ce que vous savez au fond de vous en plus. Que tout est juste, que tout est au beau fixe, qu'il suffit de maintenir le cap et puis de passer à l'action avec passion, c'est-à-dire sortir des choses qui ne nous plaisent pas. Maintenant, ce qu'on veut, c'est vivre dans vivre nos passions, pas celles qu'on nous a imposées ou qu'on nous a fait croire que c'était nos passions, mais ça ne l'était pas. Allez, l'oracle est. Qu'est-ce que tu vas venir mettre là-dessus? Un peu de légèreté, d'humour, ou ça va aussi être un peu tout beau, tout neuf? Voilà ce que vous êtes en train de vivre. Vous êtes en train de transmuter des énergies bloquées pour créer du tout beau, tout neuf. Lâcher du lest. Bon, bah, lâcher prise, lâcher du lest. Ok, je pense que là, vous avez compris. Et puis, prudence. Alors, prudence, bah, pour moi, ça veut dire de ne pas paniquer. De ne pas tout de suite ruer dans les brancards. De se poser, ce que nous demandait l'ermite avant. Allez, d'aller respirer profondément en soi, de se calmer, de se recentrer et puis de ne pas réagir dans l'impulsivité, mais justement d'être prudent. La prudence, pour moi, c'est un peu de tempérance, c'est un peu on tempère, on suit le courant, on se recentre, on sait que tout est au beau fixe. Bon, j'ai envie de tirer un petit message de l'oracle. Comment il s'appelle? Attendez, je regarde. Le petit oracle de l'intuition. Un petit message pour le groupe numéro 1. Qui là est certainement un petit peu bousculé. Pour du bon, on le rappelle, pour du bon.
Alors, elle ne vient pas toute seule. On va chercher la bonne. Hop. Choix. On est dans les cartes de libération. Vous voyez, ça rejoint vraiment ce que je vous disais. Hein. La présence de l'amour réduit celle de la peur. Autre blocage ou turpitude de l'ego. Choisis ce chemin et fais naître de parfaites et miraculeuses occasions. Sortir de la peur. Ben, ça, on sait, hein, c'est le plus gros défi. La peur, c'est vraiment l'énergie la plus... Ben, déjà la plus courante. Si on réfléchit bien, la plupart de nos réactions, que ce soit de la colère, de la tristesse, de la rancœur, c'est presque toujours lié à une peur. Ça, c'est déjà intéressant de le savoir. Et là, ça s'appelle le choix. Donc, c'est-à-dire que ce qu'on vous conseille, c'est de faire le choix. C'est de faire le choix de transmuter la peur, l'énergie de la peur, par l'énergie de l'amour. On vous rappelle que la peur, c'est un blocage de l'ego, quoi. Bon, bah après, ma foi, de toute façon, c'est comme ça qu'on a fonctionné beaucoup jusque-là. C'est juste des compréhensions à avoir et puis de choisir le chemin qui fait naître de parfaites et miraculeuses occasions. Donc, d'être, paf, on le met par-dessus cette carte qui est pas belle. Et voilà, on fait ce choix-là. Maintenant, on va aller voir l'oracle des rebelles sacrés. J'ai mélangé avant et je me suis dit que je prenais celle qui était posée dessus et on va voir ce que vous dit l'oracle des rebelles sacrés. Le pouvoir de l'attraction. Ah ben alors là, ça vient confirmer qu'en fait, pour vous, l'important, quoi qu'il arrive, c'est d'élever vos vibrations. Parce que quand on élève nos propres vibrations, qu'on ne reste pas justement... Parce que les émotions, c'est normal, les émotions qu'on les vive. Hein. D'ailleurs, il ne faut pas les refouler, il faut les accueillir. Mais les accueillir pour les transmuter. Quand on se rend compte qu'on est dans une émotion qui fait baisser nos vibrations, ok, on prend du recul, on se recentre et on choisit de faire remonter nos propres vibrations. En faisant remonter nos propres vibrations, eh ben, on attire à nous des événements, des rencontres, des situations qui vibrent au même niveau que nous. C'est ça la loi le pouvoir de l'attraction. C'est surtout la conscience que c'est notre taux vibratoire qui fait qu'on vit ce qu'on vit. On vibre bas, eh ben on vit des expériences de basse vibration. On vibre haut, on attire à soi des expériences de haute vibration. Et là, c'est ce qu'on vient vous rappeler. Très joli. Bon, l'oracle des rebelles sacrés, je ne sais pas s'il y en a qui le connaissent. Là, j'ai utilisé juste la carte. D'ailleurs, regardez comme elle est belle. Magnifique. J'ai utilisé juste la carte et la petite phrase pour interpréter. Mais dans le livre qui accompagne cet oracle, alors il y a vraiment beaucoup de descriptions. C'est très détaillé. Il est sympa, cet oracle. Donc voilà, groupe numéro 1, je suis arrivée au terme de votre tirage. On voit bien qu'il y a un événement, qui permet une libération, qui vient vous titiller, vous bousculer même cette semaine, pour certains, hein, certainement. Et puis là, bah, je pense qu'il y a plein de conseils qui ont été donnés sur comprendre ce qui se passe, se recentrer, et puis sur des petits trucs, comment gérer tout ça pour pouvoir le transmuter et le dépasser. Belle semaine, beau défi, belle avancée, c'est tout ce que je peux dire. Voilà, mes chers, courage, que la force soit avec vous. Et puis voilà, de toute façon, on est dans cette période
de nettoyage, de libération, de transmutation. Et ça, c'est pour toute l'humanité. Donc, tous les gens qui sont conscients et qui sont actifs, qui dans leur cœur ont choisi de participer à ce grand changement, ben, on vit des choses qui parfois viennent bousculer. C'est ça, c'est ça. Et voilà. Passez une excellente semaine et à bientôt. On passe au groupe numéro 2 qui a choisi l'oracle de Gaïa et on fait le tirage avec l'oracle de Béline. Voyons Béline ce qu'on a pour le groupe numéro 2, semaine du 5 au... non, 5, qu'est-ce que je dis? 6 au 12 février 2023. Bon, je vais les garder, ces deux. Elles ont envie, elles ont envie. Elles ont envie d'être là. On les garde. On les garde. Voilà. Voilà, voilà. Qu'est-ce qu'on a pour vous? L'étoile de la femme. Le féminin, la femme, l'influence Vénus. Énergie féminine, du féminin sacré carrément, c'est doux, c'est beau, c'est une bonne énergie, donc voyons la suite. Voilà pourquoi. Voilà pourquoi. Alors, est-ce que certaines personnes de ce groupe se sont fait un petit peu abuser? Parce qu'on voit abus de confiance, escroquerie, manipulation, dissimulation, vol, perte, enfin... Voilà, vous avez peut-être vécu quelque chose pas très agréable par rapport à une situation, à des personnes où il y a eu une sorte de... ce que vous avez pu vivre comme une trahison. Hein. Et là, on vous rappelle que l'important dans toute situation, c'est de garder cette belle énergie d'amour, le féminin, c'est la réceptivité, l'accueil, l'amour, la douceur, la compréhension, enfin bon, voilà quoi. De gérer ça, et c'est peut-être ce que vous allez tout simplement faire, parce que je vois à part ça des cartes très positives. J'ai même presque l'impression que grâce à cet événement, mais qu'est-ce que j'ai là? Grâce à cet événement, eh ben, ça vous permet à vous une grosse compréhension, une grosse évolution. On voit la réussite, on voit que vous réussissez justement à gérer, ou vous avez peut-être déjà, je ne sais pas si c'est déjà arrivé, ou si ça arrive, ça risque d'arriver cette semaine. Quoi qu'il en soit, en fait, ça ne change pas la situation. C'est que vous avez, en étant bien centré dans votre cœur, bien aussi connecté à l'énergie de Vénus, du féminin, vous avez la possibilité de surmonter et de réussir. Hein. C'est-à-dire, pour vous, vous avez la possibilité de tout transmuter, de retourner toute situation positivement. On voit la réussite, le retour positif, le succès, la récompense, la victoire, les valeurs reconnues. Vos valeurs, elles sont dans votre cœur. Et quoi qu'il se passe, quoi qu'on vous fasse, vous avez moyen de retourner dans votre cœur et de réussir à transmuter tout ça. Vous avez cette capacité à retrouver la simplicité, les réjouissances, les plaisirs, l'osmose, la vitalité, la convivialité, les distractions. Et c'est exactement le conseil qu'on vous donne, c'est de transmuter si
on vous a trahi, fait du mal, ou si une situation s'est mal passée, hein, qu'il y a eu une perte, euh, vous avez cette possibilité de réussir à, par le biais de l'énergie, en vous reconnectant à l'énergie féminine, à transmuter tout ça en plaisir. Vous avez cette faculté d'empathie, d'intuition, de rêverie, de passivité, de calme euh, en cas de doute et d'instabilité. C'est-à-dire que même si quelque chose vient vous déstabiliser, vous retournez dans votre intuition, dans votre rêverie et vous laissez la barque. Même si elle fait un peu comme ça, la barque, on laisse aller, on laisse couler, on se reconnecte à notre propre intuition, on reste calme et on continue le voyage. Tout ça agrémenté de plaisir. Vous avez cette capacité parce qu'il y a la carte de la réussite, hein. Donc en fait, c'est le meilleur conseil qu'on vous donne, c'est de suivre le cours de l'eau et de ne pas lutter contre les choses, mais plutôt de les accueillir, plutôt d'en faire quelque chose de positif. Voilà, de comprendre peut-être ce qu'il y a de positif derrière. Sympa, 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 sympa. On va regarder avec la triade. Qu'est-ce qu'elle a à rajouter, la triade, pour vous? Ouais. Oui, ah ouais, ben voilà, il y a peut-être eu un mensonge. De toute façon, si une situation comme ça, s'il y a une perte ou un sentiment vraiment de se faire d'avoir été trompé ou manipulé, ben là, vous en prenez conscience, hein, cette semaine. Les masques qui tombent, pour vous, il y a des révélations, il y a des vérités là, il y a des vérités qui arrivent, hein. Vous mettez le doigt sur un mensonge. Waouh! Et, alors, fusion. Alors, est-ce que c'est simplement parce que vous êtes trahi par quelqu'un avec qui vous étiez... vous pensiez être en fusion. Vous pensiez que cette collaboration, cette union, cette relation, quoi, était fusionnelle, était juste. Et on prend conscience que c'était peut-être un mensonge. Et là, ça vient toucher, on voit que pour vous, ça vient toucher à vos, à vos racines, à votre essence pure. Mais vous allez renouer justement avec vos propres racines parce que je pense que ça vous avait éloigné un tout petit peu de quelque chose qui vous appartient profondément. Votre propre héritage. On vient aussi, par cette carte, vous rappeler que pour vous, c'est très important l'enracinement, de bien vous reconnecter à la terre-mère, de bien vous enraciner à son énergie. Hein, c'est marrant parce que c'est le groupe qui a choisi l'oracle Gaïa. Hein. Donc Gaïa, ça vous parle, hein, la terre-mère. Et ben voilà, pour vous, et cette carte qui est au milieu, donc elle vient parler d'une trahison, oui, hein, d'un mensonge, mais si on prend l'enracinement, elle vient parler de la manière pour vous de refusionner avec les énergies de Gaïa, avec des énergies positives pour vous. C'est ça qui vous amène cette réussite, c'est ça qui vous reconnecte au féminin sacré aussi. Intéressant. Intéressant. Bon, alors la semaine du 6 au 12 février, je ne sais pas ce qui va se passer dans... Les deux tirages sont parlants, quoi. C'est pas du léger bisounours, là. Hein. Dans chaque tirage, on voit qu'il y a un truc qui se libère, là, qui fait surface, qui est important. Et je vais vous dire la même chose que pour le groupe numéro 1, c'est que en ce moment,
on a beaucoup de réponses à nos prières, hein. Nos prières, nos souhaits, nos demandes, nos rêveries, enfin voilà. Donc il y a beaucoup de réponses, mais elles n'arrivent pas toujours de la manière dont on avait imaginé. Donc il faut toujours accueillir les choses comme elles arrivent, hein. Quand on est connecté, quand on est dans ces énergies, on sait que les choses, il faut accueillir, même si elles arrivent d'une manière un peu étrange, par une trahison, un mensonge qui nous saute à la figure, voilà, ouf, premier truc, ça fait un peu mal, puis après on dit, ouais mais attends, de toute façon c'est ce que je voulais me libérer de toute énergie négative, je voulais pouvoir m'élever, pouvoir évoluer, donc en fait la vie elle fait que me mettre sous le nez les zones d'ombre à mettre encore en lumière, hein. Donc voilà. Ouais, ça peut vous stresser un peu, on voit. Ou alors ça peut surtout vous permettre de vous sortir d'une forme de stress. Il y a peut-être quelque chose qui vous stressait dans toute cette situation. Eh oui. Et en fait, soyez dans la réceptivité, c'est exactement ce que je vous disais. Mais c'est ce que vous allez faire, hein. Vous en êtes tout à fait capable. Ça sort sur la réussite. Donc vous, ben, peut-être le message, c'est que de vous rappeler que vous avez ce pouvoir, vous, de réussite, de réussir à vous recentrer, à vous reconnecter et à être dans la réceptivité de ce qui arrive. Ça calme le stress. C'est une forme de méditation, on peut appeler ça comme ça, qui peut apaiser votre stress par rapport à une situation. Et puis, on vous rappelle, ils sont sympas, c'est plein de messages, de vivre dans l'instant présent. Ce qui s'est passé, c'est passé. Ok, c'est le passé. Ce qui va venir, ben, c'est moi qui vais le créer en fonction de mes intentions, de mes pensées, de mon taux vibratoire, j'ai envie de dire, de mon niveau vibratoire, de ma manière de me positionner. C'est moi qui vais le créer, mais voilà, c'est dans mes mains, dans l'instant présent. C'est dans l'instant présent et uniquement dans l'instant présent que je peux calmer mon stress et agir, préparer, créer mon futur. Vous voyez? Ouais, c'est beau, hein? C'est beau. Bon, semaine du 6 au 12, pour les deux groupes, il y a des choses qui remontent ou qui font surface, qui refont surface ou qui nous sautent à la figure, qui permettent en fait de faire un grand pas en avant à condition de le comprendre. Mais vous le ferez. J'ai aucun doute. Je ne vous connais pas tous personnellement, ça c'est sûr, mais je sais que les gens qui sont attirés par mes tirages sont dans une certaine vibration. Donc, ils ont tous les outils en main. Faire preuve d'enthousiasme. Crier votre joie au ciel. C'est ce que je vous disais, en étant dans l'instant présent, ce que vous allez être, ce que vous allez vibrer, ce que vous allez dégager, ce que vous allez créer sera bénéfique, sera porteur. La grande aventure, prendre un risque, prendre l'initiative. Donc on vous dit que surtout restez pas bloqué, hein. Pour vous, il y a de nouveau une barque qui revient. C'est l'aventure. En fait, notre vie, c'est la grande aventure, hein. Et puis, faut sortir des peurs, ça c'est sûr. Faut oser prendre des initiatives, faut oser aller de l'avant, tout en suivant le courant, à perte de vue. Élargissez vos horizons. Bon, alors ce petit couac qui est sorti au départ, ben, c'est ce que ça va vous permettre, parce qu'avec la réussite et les plaisirs, on vient juste vous rappeler que vous avez la totale maîtrise pour appréhender ce qui se passe. Vous avez une opportunité de vivre une aventure, de vivre de la joie, de l'enthousiasme et d'élargir vos horizons. Donc en fait, c'est un truc
qui est enfermé, qui va être dépassé, puis qui va permettre cette super ouverture. Moi, j'aime. Très positif. Très positif. Il est sympa, ce voyageur sacré. Puis lui aussi, l'oracle est. Attention, avec lui, c'est surprise. Nouveau départ. Et ben voilà. On sort d'un truc emprisonnant, on sort d'un mensonge, on sort d'une trahison ou de quelque chose qui n'était pas dans des bonnes énergies. Et ça permet le nouveau départ. C'est le jackpot pour vous. Ah, j'adore. C'est le jackpot. Alors, même si ça surprend, même si ça contrarie au départ, c'est le jackpot. On vient vous le rappeler. Ouverture facile sur élargissez vos horizons. C'est pas beau ça? C'est de la magie. C'est de la magie à l'état pur ça. Donc, bon, bah voilà, je pense que vous avez compris. Hein. Alors, surtout, par rapport à un événement qui pourrait vraiment vous blesser ou vous avoir blessé ou vraiment d'y avoir vécu comme une trahison, vraiment une perte, une douleur, eh ben, restez surtout pas enfermé, hein, mais surtout pas emprisonné dans ces énergies basses. Tout de suite, on prend du recul, on se reprend en main, on refusionne, on s'enracine, on se recentre, on retrouve la vision, l'énergie juste, bonne, positive et c'est jackpot. On repart et alors là, ça ouvre sur du nouveau et fou, à perte de vue. J'adore. Bon, un mal pour un bien, vous connaissez? C'est un mal pour un bien. Bah oui, des fois, c'est un mal pour un bien. Et puis maintenant, je crois qu'on a compris ça. On le sait. Donc, on a cette capacité justement de plus s'attarder sur des basses vibrations et puis tout de suite se recentrer et remonter tout ça. Hein. Qu'est-ce que c'est pour vous le message de l'oracle, le petit oracle de l'intuition? J'avais envie. On est dans les cartes du cosmos, du ciel. Ta reliance avec le ciel est vivante, elle allège ton esprit, accueille l'inspiration et des idées judicieuses émergent pour te connecter à ta force créatrice. Ben, vous voyez, on vous a parlé de l'enracinement avant. Là, on vous parle de la connexion avec le haut. On appelle ça un pur ancrage. Enraciné aux énergies de Gaïa, la terre-mère, connecté aux énergies du ciel et de toute l'aide qu'on a aussi là-haut, de nos alliés. Ah, voilà comment je vais les appeler. Tout ça, entre l'énergie du haut, l'énergie du bas, les deux font une sorte de danse là où elles se rejoignent ou dans notre centre à nous, dans notre cœur. C'est ça l'ancrage à soi dans son cœur. C'est beau. J'avais mélangé avant et je m'étais dit que je prendrais celle du dessus. Donc on va aller regarder ce que l'oracle de Gaïa a pour vous. Une danse éternelle. Ben voilà, la danse dans le cœur. Mouvement, roue de la vie, voie de la moindre résistance. Regardez, elle est belle, elle vient complètement confirmer ce tirage. Parce que là, de nouveau, hein, la féminité, la danse, ben pour moi, c'est la danse des énergies. C'est ce que je vous disais avant, entre Gaïa, entre le ciel et toutes ces énergies qui viennent danser justement dans votre centre, dans votre cœur. C'est le mouvement, c'est la roue de la vie. Et en fait, c'est la voie de la moindre résistance parce qu'on accueille ce qu'il y a à transmuter. On transmute, mais on n'est pas dans la résistance, on est dans l'accueil. Tout est juste, tout ce qui arrive, c'est pour nous permettre de ce nouveau départ, en fait. C'est beau, hein? Voilà, mes chers, groupe numéro 2. J'ai terminé ce tirage.
je vais vous dire la même chose qu'au groupe numéro 1, que la force, mais je parle bien de la force tranquille, hein, celle de la moindre résistance, que la force soit avec vous, que la conscience soit présente, que celle qui permet de justement consciemment se remettre dans les énergies les meilleures pour nous, celle qui permet de nous relier en conscience avec les énergies du haut, du bas, et celle qui permet d'élargir nos horizons à perte de vue et de vivre cette grande aventure qu'on vit actuellement sur Terre. Voilà, ouverture facile. Eh bien, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à bientôt. Bye bye.